Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tuto. Alors je suis super content de faire cette vidéo avec vous aujourd'hui. Je sais pas trop comment vous exprimer toute la joie que je ressens actuellement, à part peut-être en dansant en fait. Voilà, donc voilà, je vais aller danser. Bref, si je suis content d'être là avec vous aujourd'hui, c'est parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de modélisation 3D sur ma chaîne YouTube. On me l'avait déjà demandé. Et si j'ai pas fait cette vidéo plus tôt, c'est parce que ces derniers mois, je me suis mis à apprendre un logiciel qui s'appelle Houdini. Alors, Houdini, c'est un logiciel surpuissant qui est surtout utilisé dans les studios aujourd'hui pour faire des simulations et des effets procéduraux. Et même si ce logiciel est vraiment spécialisé pour faire ce type d'effet dont je parlais juste avant, on y trouve quand même toutes les techniques de base, donc qui permettent de faire de la modélisation, des textures ou de l'animation. Et donc moi je voulais vous montrer comment faire de la modélisation. Donc vous allez voir, Houdini a un fonctionnement assez particulier, assez propre à lui, c'est-à-dire que c'est un logiciel qui fonctionne en nodal. Alors n'ayez pas peur du terme, le mieux c'est que je vous montre de toute manière, plutôt que vous expliquer maintenant. Mais en fait ce système nodal comporte différents avantages pour notre workflow. Le workflow, c'est notre manière de travailler et de hiérarchiser les différentes étapes de notre travail. En fait, ce tuto va être particulièrement intéressant pour les gens qui débutent en 3D, puisqu'on va voir vraiment les outils de base. Mais ce tuto peut aussi fonctionner pour tous les gens qui arrivent d'un autre logiciel de 3D. Donc moi, par exemple, j'arrivais de 3ds Max, et qui débarquent dans Houdini, qui savent pas trop par où commencer. Du coup, c'est parti, on y va. Donc moi, dans l'idée, pour nous exercer, j'aimerais vous montrer un peu comment j'ai modélisé ma caméra. Vous l'avez peut-être vu dans l'une de mes dernières vidéos YouTube, il y a des caméras en 3D qui volent autour de moi. Bref, pour moi, c'était notamment un exercice de modélisation dans Houdini. Donc on va essayer de tendre vers ça. Donc je vous montre un peu le modèle que j'ai créé donc de zéro. Allons-y, et avant même de modéliser cette caméra, on va faire un tout petit exercice où on va modéliser un verre, parce que cet exercice en fait va vous montrer vraiment la manière de penser. C'est-à-dire qu'il y a une manière de travailler en modélisation 3D. D'ailleurs, il n'y a pas qu'un seul type de modélisation. Aujourd'hui, on va travailler sur ce qu'on appelle plutôt du hard surface. Donc le hard surface modeling, c'est modéliser plutôt des objets en dur comme cette souris. Là du coup j'ai ma caméra aussi avec moi comme modèle, ou bien par exemple cette montre. Donc c'est parti, je clique sur File, je vais faire New, hop, et on se retrouve avec un projet vierge. Donc si c'est votre première fois dans Houdini, je vais juste vous expliquer un peu les différentes fenêtres. Donc ici, on a notre scène. Si je maintiens Alt au clavier et que je clique sur le bouton de gauche de la souris, je peux tourner tout autour. Donc là, on est en vue perspective, comme on le voit là. Mais si on clique, on a aussi toutes les autres vues qu'on connaît dans tous les logiciels de 3D. Là, on va avoir notre fenêtre, on va avoir nos différents objets et des effets représentés par des nodes. Et là, on va avoir la fenêtre, on va pouvoir faire nos réglages sur les différents nodes. Et puis là, on a plein d'outils de création. Donc là, on a les objets de base, mais voilà, on a aussi d'autres outils en fonction de ce qu'on est en train de faire. En modélisation 3D, on part toujours d'une forme de base, une boîte, un cylindre. Et à partir de ça, on va venir tirer des faces, bouger des points pour tendre vers notre objet. Donc moi, je vais créer un tube. Donc, lorsque j'appuie sur tube, vous voyez que ça me crée un petit cube. Moi, je clique à peu près au milieu et j'ai un tube. Donc, vous voyez que ce tube manque deux faces. Il manque deux faces à ce tube. On va venir régler ça. Mais dès que j'ai créé mon objet, vous voyez, ça a créé un premier node qui est là, tube object, qu'on va venir renommer, on va l'appeler vert. Et là, je vais avoir mes réglages de base pour ce tube. Donc il y a les outils de translation, de rotation et de scale ou échelle en français. Là, on a l'échelle uniforme. Si je bouge ce curseur, vous voyez que je fais bouger la taille de l'objet.
Et là, vous voyez qu'on n'est pas tout à fait au centre de l'univers qui correspond au centre de la grille. Je vais venir mettre 0 partout. Voilà. Et peut-être, vous voyez qu'il y a des poignées. Donc, si vous n'avez pas les poignées, en fait, il faut avoir cette option activée pour pouvoir bouger ça. Je vais le remonter un petit peu pour que la base du tube soit à peu près au niveau de la grille. Voilà. Donc, pour venir modifier notre tube plus en détail, il faut qu'on rentre dans son espace objet. C'est-à-dire que, voilà, dans cette fenêtre, vous allez avoir vos objets et si vous double-cliquez sur l'objet, vous rentrez dans l'espace objet. Voilà, on est dans l'espace objet vert. Si j'appuie sur OBJ, je reviens sur l'espace général où j'ai tous mes objets. Mais il n'existe pas que un espace pour les objets. Il y a aussi un espace, par exemple, pour les matériaux. Donc les matériaux, c'est ce qui correspond aux textures. Pour mes paramètres de rendu aussi. Mais nous, on va se concentrer sur OBJ. Et vous allez voir que dans Houdini, on fait quand même beaucoup de choses dans cet espace-là. Donc une fois dans OBJ, encore une fois, je rentre dans l'espace objet du tube. Voici mon tube. Donc là, vous voyez que j'ai une nouvelle fenêtre avec plusieurs options. Donc on fait toujours attention d'être en polygone, puisqu'en fait, on fait de la modélisation polygonale. Si je venais par exemple sur Primitive, vous verrez que mes faces sont un peu étranges. Vous voyez que c'est courbé et on ne peut pas faire de la modélisation avec ça. Là, je vais venir modifier ces différents réglages. Hop, je vais venir le rendre un peu plus fin. J'augmente la hauteur. Là, dans mes différents outils, je vais prendre l'outil de déplacement, je vais le remonter un petit peu. Voilà, un truc comme ça. Aussi, ce que je vais faire, c'est que je vais activer l'option Endcaps. C'est important pour pouvoir voir les faces au-dessus et en dessous. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter un peu le nombre de subdivisions, donc les rows. Donc, à partir de là, je vais vouloir venir sélectionner les différents sous-catégories de cet objet. Donc, il y en a 3. Il y a les points, les faces et les segments. Pour ça, il faut que je prenne l'outil sélection qui est là. Et là, je vais avoir mes 3 paramètres sur lesquels je vais pouvoir influer. Moi, je vais prendre segment. Donc, vous voyez que maintenant, je peux sélectionner les segments. Si je maintiens Shift et que je double-clique, je peux venir comme ça sélectionner les segments sur toutes les faces. Voilà, on va le dire comme ça. Donc, je fais ça. Et une fois que j'ai sélectionné donc, les segments que je veux faire bouger, je vais venir sélectionner l'option Scale ou échelle qui va me permettre de gérer du coup l'échelle de ces éléments. Et vous voyez que si je tire sur cet élément au centre, vous voyez que je fais bouger tout ça. Sauf que nous, là, on veut que l'échelle, elle fonctionne que sur 2 axes. Donc, je fais CTRL-Z. Je vais venir toucher à ce petit carré qui est là pour toucher qu'à 2 axes. Voilà, un truc comme ça. Vous voyez déjà la forme d'un verre apparaître. Et du coup, en venant faire cette modification, vous voyez qu'automatiquement, Houdini m'a créé un node d'edit dans lequel se trouvent les différentes modifications que je viens de faire. Si vous voyez qu'il y a un bouton bleu ici, c'est le bouton de display. C'est-à-dire qu'à tout moment, je peux revenir voir mon tube de base en mettant le display du coup sur l'outil, sur le node tube. Et vous voyez qu'on revient sur mes paramètres de base. Et donc, c'est l'un des grands avantages du nodal, c'est-à-dire que là, sur l'edit, si je me dis, oui, en fait, je me rends compte que j'aurais aimé que mon tube de base soit plus large, bah, je peux directement cliquer sur tube et venir changer l'échelle de tout mon tube et tous les modificateurs après suivront. Donc, je fais CTRL-Z, je reviens. Hop, petit raccourci clavier. Si je clique sur 2, je peux venir sélectionner les points. Sur 3, les segments. Sur 4, les faces. Donc, moi, je veux sélectionner les segments. Donc, je clique sur 3. Je vais venir, encore une fois, en maintenant Shift, prendre ces segments-là. Je vais sur mon outil déplacement. Et puis, je vais descendre un truc un peu comme ça. Donc, à partir de là, moi, ce que j'aimerais faire, c'est créer donc un trou, enfin une crevasse, je sais pas comment on appelle ça. Il faut que le verre puisse être rempli, ça peut pas être plat à cet endroit-là. Donc ça va nous permettre de voir un premier outil de base. On va voir l'outil extrude, dans Houdini, il s'appelle le poly extrude. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais appuyer sur 4 au clavier, ce qui me permet de sélectionner les faces. Je vais prendre la face du dessus.
Et pour venir chercher directement des outils dans Houdini, il suffit que j'appuie sur Tab, que je fasse Poly Extrude, il est là, je le sélectionne. Donc déjà, vous voyez que là, il m'a créé un node qui s'appelle Poly Extrude, qui m'a appliqué sur la sélection de face que j'avais appliquée. D'ailleurs, on retrouve cette sélection à cet endroit-là. Vous voyez groupe 0. C'est-à-dire que dans Houdini, chaque face et chaque point a un numéro. Et en fait, le Poly Extrude va pouvoir me permettre de gérer la distance qui va me permettre de créer de nouvelles faces dans un sens ou dans l'autre. Donc nous, on veut plutôt en négatif. Vous voyez que ça fait un effet bizarre de lumière sur les faces qui sont là. C'est parce que du coup, nos nouvelles faces qu'on vient de créer se superposent directement sur les autres. Donc Houdini est un peu perdu. À ce moment-là, on va venir activer donc une deuxième option dans le Poly Extrude qui correspond à l'Inset, qui va permettre de faire varier un peu l'échelle de la face qu'on vient d'extruder. La remarque que vous allez me faire maintenant, c'est de dire ok, c'est bien beau, on a créé ça, mais quand même, au niveau des courbures, c'est un peu cassant. Si je désactive le wireframe, flat shaded, vous allez me dire, ouais, là, on voit clairement les faces, on ne peut pas laisser ça comme ça. Et c'est normal, c'est-à-dire que, alors je réactive juste le wire, c'est-à-dire que, en modélisation de manière générale, on va travailler sur des objets dits en low poly. Le low poly, ça veut dire peu de polygones. Et une fois qu'on a travaillé sur ce low poly, on va venir subdiviser notre maillage pour que les courbures soient plus fines. Voilà. Donc vous voyez qu'après mon Poly Extrude, je vais faire clic droit sur le petit point. Donc là, pareil, on retrouve tous les outils. Et ce que je vais venir chercher, c'est tout simplement Subdivide. Hop, je le mets après. Il faut que je l'active pour le voir. Il y a différents niveaux de subdivision. On va le mettre en 2, par exemple. Et c'est ainsi qu'on subdivise notre modèle. Le problème maintenant, c'est que nos courbes, voilà, elles sont un peu bizarres, surtout au niveau de la base. Donc, on va venir ajouter un troisième outil. Donc, on en a vu 2 pour l'instant, à savoir le Poly Extrude et le Subdivide. Maintenant, on va voir le Edge Loop. Donc, le Edge Loop, pareil, vous le retrouverez dans tous les logiciels de 3D. Donc, pour que ça marche, là, je ne veux pas le mettre après le Subdivide, mais avant. Voilà, donc je clique sur mon Poly Extrude et dans ma scène, je vais directement cliquer sur Tab et cliquer sur Edge Loop. Et comme ça, il va me permettre de créer des segments en plus sur mon maillage et ça va venir nous régler le problème, vous allez voir. Si je mets un là, vous voyez que je retrouve ma base. Donc là, je ne vois pas bien mon maillage. Donc au lieu d'avoir le display sur le Subdivide, je vais le mettre sur le Poly Split. On a mis un Edge Loop, mais en nodal, il s'appelle le Poly Split. Hop, donc on revient sur mon maillage en low poly. Puis pareil, Tab. Donc dans l'historique, on retrouve les outils précédents que j'ai utilisés. Je vais resélectionner Edge Loop. Puis je vais mettre... J'y vais un peu aléatoirement. Encore une fois, on va vite. Voilà. Voilà. Hop, je tourne à l'intérieur. Edge Loop. Voilà. Hop, je prends mon Subdivide, je l'active. Et voilà le résultat. Donc là, je vais mettre en vue front. Donc soit je viens là, je fais Set View, je me mets en front, soit... pour avoir les raccourcis clavier des différentes vues, il faut maintenir barre d'espace avec 1, 2, 3, 4. On a les différentes vues. Donc là, je fais barre d'espace 3. Je suis en vue front. Hop, toujours donc en ayant mon Poly Split de sélectionner, même si le display est sur le Subdivide, je vais venir appuyer sur 2 pour sélectionner les points. Je vais sélectionner tous les points qui sont là. Et puis, je vais prendre mon outil d'échelle. Je vais repasser en vue perspective. Et là, avec ce petit carré, je vais venir. Voilà. Je sélectionne mes points qui sont là. Je prends l'outil Scale, barre d'espace 1 pour venir en mode perspective. Je vais venir l'augmenter. Un truc un peu comme ça. Barre d'espace 3.
je clique sur 2, je sélectionne mes points. Donc le raccourci pour le déplacement, c'est T. Donc j'appuie sur T comme Translate. Et je vais pouvoir le surélever un peu. Barre d'espace 1. Donc voilà un verre de base. On pourrait encore corriger le pied. On pourrait... Voilà. Donc le gros avantage, encore une fois, c'est si je veux venir juste modifier l'échelle de tout ça, je reprends mon tube tout au-dessus et puis je peux tout faire varier. Voilà. Je peux venir modifier la hauteur et il y a tout qui suit. Pareil, le poly extrude de tout à l'heure, bah voilà, je peux venir le regérer si j'en ai envie. Donc maintenant, passons à la caméra pour que je vous montre, voilà, pour qu'on s'exerce un peu plus. Donc je vais refaire New, Discard and New. Donc là, on va partir d'une boîte, d'une box. Plutôt que cliquer là, moi je vais faire Tab et faire Box. Je vais appuyer sur Entrée. Voilà, donc on voit que je suis bien au centre de l'univers. Cette box, on va l'appeler BMPCC. Je rentre dans l'espace sous-objet de ma box. Donc faites bien attention d'avoir cette option sélectionnée. Et là, vous allez avoir des poignées qui vont vous permettre de modifier la largeur, la hauteur et la profondeur de votre box. Donc là, ce que je vais directement venir faire, c'est gérer la grippe qu'il y a sur le côté. Donc pour ça, je vais venir mettre un Edge Loop. À partir de là, j'appuie sur 4, je vais sélectionner cette face et je vais venir prendre mon outil Poly Extrude qu'on adore. Donc en tirant sur cette petite poignée, je peux gérer la distance. Donc on va essayer de gérer un petit peu la courbure de la grippe. Donc pareil, je vais remettre un Edge Loop, je pense. Un truc un peu comme ça. Je vais faire barre d'espace 2 pour venir sur ma vue de dessus. Je vais cliquer sur 2 pour venir gérer mes points. Je vais prendre ce point, je clique sur T pour le déplacement. Donc là, petit problème, vous voyez que mes poignets ne sont pas dans la bonne direction. Pour régler ce problème, il suffit de faire clic droit sur le point, Align Handle, et de le mettre sur Object. Et ça règle notre problème. Voilà, je vais pousser. Je clique sur 2. Pareil, lui. Puis après, je clique sur 2, je vais venir sélectionner ces points-là. Je fais barre d'espace 1 pour revenir sur ma vue perspective. Je clique sur T. Oups. En fait, je ne veux pas ceux du dessous. Alors, je rappuie sur 2. Il faut appuyer sur 2 pour être sur l'outil sélection. Je maintiens CTRL. Et là, je peux venir désélectionner ces points-là. Je clique sur T. Et je vais venir gérer la courbure de ma caméra. Hop, je clique sur 4. Je prends cette face. Je vais faire Tab Poly Extrude. Je vais venir d'abord créer un inset. Puis je mets un deuxième Poly Extrude. Et cette fois-ci, je le pousse à l'intérieur. OK. Je vais revenir barre d'espace 2. Je sélectionne 2. Je sélectionne mes points qui sont là. T, je vais venir le tirer un petit peu plus. Donc on a une forme de base. Voilà. Je vais venir directement mettre des Edge Loops pour gérer ma courbure au moment où je vais mettre un Subdivide. Hop, donc Edge Loop. Voilà. Donc déjà, je regarde ma caméra encore une fois pour essayer de penser à la courbure de tout ça. Je fais clic droit sur le petit point et puis je l'ai encore dans mon historique, Subdivide. Je mets l'option, je le mets en 2. Vous voyez que c'est pas parfait. Donc je reclique sur Poly Split et puis je vais mettre un Edge Loop à cet endroit-là. Oups. Voilà, je peux venir le descendre après. On va vite pour le bien du tuto. Voilà, ce que je peux faire, c'est mettre l'option de display sur le Subdivide tout en ayant mon premier node box de sélectionner et venir le pousser. Pour moi, ce qui est important, c'est de vous montrer comment j'ai fait le nez en fait. Parce que si on regarde la Blackmagic, voilà, on voit qu'il y a une première base et un deuxième élément qui est imbriqué dans le premier avec une sorte de trou, vous voyez. Donc à côté, je vais créer en appuyant sur Tab toujours une box.
on arrive à un problème, c'est-à-dire que dans les espaces sous-objets, je peux afficher qu'un node à la fois. C'est-à-dire que je peux soit avoir le display sur box, et si je reviens au-dessus, je n'ai que la box, soit je choisis de mettre le display sur mon subdivide, et je n'ai que cette forme. Comment je fais pour régler ce problème? Il faut tout simplement ajouter un nouveau node, qui est très important et qu'on utilise tout le temps, pareil dans Houdini, c'est un node de merge. Alors, hop, on va un peu vite, merge, et là je vais pouvoir, en cliquant sur le point, créer une connexion vers le merge, et je fais pareil avec ma box, et si je mets le display sur le merge, vous voyez qu'on a les deux objets, et si je remonte au-dessus, j'ai bien mes deux objets. Ok, on revient sur ma box, je vais venir la placer correctement, je fais barre d'espace 2, je gère, hop, voilà, barre d'espace 1, et moi, ce que je veux, c'est ajouter des subdivisions à cette boîte. Donc je vais dans Polygon Mesh, et là, je peux gérer les subdivisions de ma boîte. 4 par 4 par 4, c'est très bien. Voilà. Et du coup, je vais cliquer sur 2 pour venir sélectionner les points. Je vais sélectionner ce point-là, ce point-là, ce point-là, et ce point-là. Parfait. Puis je vais prendre Scale, et puis je vais essayer de créer une courbure. Je reviens sur ma box initiale. Donc en cliquant là-dessus, je peux revenir sur mes options de base. Puis je vais faire un truc un peu comme ça. Alors, je vais mettre de suite un subdivide. Voilà, pour voir ce que ça donne. Je mets des edges. Vous connaissez maintenant l'idée. Donc maintenant, je veux vous montrer comment j'ai fait pour imbriquer cette partie dans l'autre. Donc vous voyez déjà qu'on commence à avoir pas mal de nodes. Donc ce que je vais venir faire, c'est faire un peu de tri. Et je vais sélectionner tous ces nodes correspondant à la base, du coup la première partie qu'on a créée pour la caméra. Et je vais venir cliquer sur cette petite option qui s'appelle Create Network Box. Et ça va me créer une sorte de post-it où ça va me ranger tous les nodes que j'ai sélectionnés. Je vais appeler ça base, hop, et le fermer. Et vous voyez comme ça qu'on y voit beaucoup plus clair. Donc là, la technique qu'on va employer est pour moi une technique un peu de magie noire. En fait, c'est une technique où on prend le risque de démolir un peu notre maillage. Vous allez le comprendre assez vite si vous vous lancez dans la 3D. Avoir un maillage propre, c'est hyper important. Donc c'est un node qui s'appelle le boolean. Donc je fais tab, je vais faire B, O, O, bool pour boolean. Ok, donc là il n'y a rien de connecté, c'est pour ça qu'il me met un petit signe attention. Je vais venir réouvrir mes nodes de base. Hop, j'aurais dû le gérer avant. Hop, comme ça. Je vais prendre donc ce subdivide et le connecter à gauche dans le boolean. Prendre ce subdivide, le connecter à droite dans le boolean. Et si j'active le display, voilà ce que j'ai. Mais nous, c'est pas ce qu'on veut. On va aller dans Opération et on va faire Subtract. Et donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer cette connexion vers le merge. En faisant Supr, je vais reprendre depuis ce petit point, créer une nouvelle connexion dans le merge. Donc avec ce deuxième subdivide correspondant au nez qu'on vient de créer. Lorsque je l'active, on ne voit pas trop de différence, c'est normal. C'est-à-dire que je viens de créer un trou de la taille du nez et je le réimbrique directement dedans, donc on ne voit pas de différence. Pour que ça marche, on va ajouter un node de transform. Donc transform, je vais venir le connecter au subdivide et le reconnecter au boolean. Et puis là, dans l'uniform scale, je vais ajouter une valeur un tout petit peu plus haute. Truc comme ça. Et vous voyez qu'on commence à créer un trou. Ok, transform, je vais l'augmenter un peu plus. Voilà, c'est à vous de gérer. Et c'est comme ça qu'on crée un trou. Et vous voyez ce que ça crée en bas. Donc là, je veux vous montrer, pour finir, vous montrer quelques tips si vous voulez modéliser un objet de type
objectif. En fait, j'aimerais vous montrer comment on fait ces crans qui sont là. Donc pour ça, on va remonter dans OBJ, l'espace général. Et là, on va créer un deuxième objet. On va partir d'un tube cette fois-ci. Donc je clique ici sur tube. Hop, je le place où je veux dans la caméra, dans la vue. Je vais pouvoir le remettre au centre de l'univers. Puis le tourner sur l'axe X à 90 degrés. Le placer correctement. Il est un peu large. On va dans son espace sous objet. On va gérer le radius. Voilà, je fais un cap pour avoir. Hop. Puis cette fois-ci, je vais déjà créer quelques subdivisions comme ça et créer des subdivisions pour avoir déjà une courbure assez fine. Je vais même en ajouter 48. Ce qu'on va faire, c'est j'appuie sur 3 pour sélectionner les segments. Je fais barre d'espace 4 pour venir sur la vue de côté. Je vais sélectionner tous ces segments-là. Quand je reviens sur 1, vous voyez que j'ai sélectionné tous les segments du tour. Si je ne dis pas de bêtises, c'est l'outil Polybevel. C'est le dernier outil qu'on va voir aujourd'hui. Donc sur ma sélection, vous voyez toute la sélection dans groupe, et bien Edge. Et puis si je l'augmente, ça permet en fait de créer des sortes de bordures. Alors je réduis. Donc une fois qu'on a créé notre polybevel, qui vient encore une fois créer ces différentes nouvelles faces, c'est-à-dire que on est obligé de venir sélectionner tous ces petits crans un à un. Hop, hop, hop. Et je sélectionne tout ça. Hop. Donc à partir de là, je remets le bon vieux polyextrude. Puis la distance, je l'augmente. Puis je vais régler l'inset. Voilà, pour créer des crans, voilà, on gère la distance. 0,15. Voilà, encore une fois dans ce tuto, le but c'est que vous compreniez l'idée. Pour finir ce tuto, déjà je vais enregistrer cette scène au cas où. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous remontrer mon projet de base pour vous montrer un peu moi les différents nodes que j'avais créés. Donc ça c'était la Blackmagic que j'avais créée. Si je rentre dans l'objet objectif, je vais me mettre en vue de côté pour que vous voyez. Donc au tout début, j'avais créé un tube, mais en fait il était très réduit. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai utilisé des edits et puis des polyextrudes, où vous voyez qu'à chaque fois, j'ai géré de suite les courbures au fur et à mesure. Voilà, pour vraiment correspondre donc aux différents niveaux de l'objectif qui est là, avec les différentes bagues, parce qu'il y a plusieurs bagues sur un objectif. Voilà, donc du polyextrude, du polyextrude. Vous voyez, c'est toujours les mêmes outils en fait. De l'edit, je suis venu corriger donc cet edge. Ensuite, voilà, je suis encore venu ajouter un edge loop, de l'edit, du polybevel, du polyextrude, de l'edit. Je rajoute des edges, je prends le temps à chaque fois. Du polyextrude, donc pour faire cette petite partie là à cet endroit, vous voyez avec un polyextrude, encore une fois j'ai créé un renfoncement. Derrière j'ai mis un subdivide et c'est une fois que j'ai créé ce subdivide que je suis venu créer mes petits crans comme je vous ai montré avec la technique de tout à l'heure. Qu'est-ce que je peux vous montrer si je reviens dans OBJ, que je vais dans Blackmagic? On va aller sur la base, encore une fois, pour vous montrer. Mais voilà, donc à la base, c'est une box. Voilà, donc on est où j'ai créé la grippe, j'ai créé des edits. Je suis venu gérer vraiment finement chaque courbure en gérant chaque point à cet endroit. Voilà. Voilà, pareil, ce renfoncement-là, vous voyez, j'ai dû déplacer les différents points pour créer ces espaces-là.
Hop, et puis un subdivide. Et vous voyez, les courbures sont plus fines que ce que nous on a fait dans le tuto. Voilà, donc vous avez les outils de base. Pour récapituler, voilà, on en a vu 4, c'est ça. Le poly extrude, le edge loop, le subdivide, le poly bevel. On en a vu un 5e qui, voilà, vous savez, il faut faire un petit peu attention, c'est le boolean. Et puis vous allez voir qu'avec ça, vous pouvez déjà faire énormément de choses en fait. C'est juste, faut prendre le temps. La 3D, c'est chronophage. Si ça vous a plu, comme d'habitude, il faut liker, vous abonner. C'est comme ça que ça m'encourage à continuer. Et moi, je suis vraiment content de vous partager tout ça. N'hésitez pas à dire dans les commentaires si vous voulez que je fasse d'autres tutos sur le domaine de la 3D. Et puis, je vous dis à bientôt. Voilà, j'étais très content de faire ça avec vous. Et je vous souhaite une excellente journée ou une excellente soirée. Allez, ciao!